calculer en quelle année vous avez débuté, en quelle année, jusqu'à la fin, quoi. Début 1935, juin 1935, l'ordination et la nomination au premier poste. Saint-Paul-de-Narbonne, vicaire à Saint-Paul-de-Narbonne. Jusqu'au moment de la guerre, Oui. la déclaration de guerre. La mobilisation, démobilisé en juillet 40, après la défaite, et nommé à Quillan, Haute-Vallée de l'Aude, et toutes les paroisses aux alentours. Oui. Et pendant 18 ans. Donc je connais bien la Haute-Vallée. C'est comme ça que j'ai connu Rennes-Château. Oui. Je me suis informé de Rennes-Château. Ensuite, aumônier d'enseignement dans les lycées et collèges de Castelnaudary. Pendant une dizaine d'années. Tout en m'occupant de paroisse en même temps. Oui. Pendant les deux. Ensuite, j'étais nommé correspondant à la bibliothèque municipale des archives départementales de l'Aude et chargé d'explorer, de classer les archives du château d'Alto. 800 ans d'archives de la maison de Voisin, Simon de Montfort, la maison de Voisin. Tout travail très intéressant. Donc aux archives départementales, il y a beaucoup de documents, de textes qui sont de moi, départemental. En même temps, aumônier de collège et aumônier de congrégation religieuse. Travail très chargé. Jusqu'au moment de la catastrophe, j'appelle mes yeux. Je suis devenu aveugle. Pendant près de 2 ans, presque aveugle. Tiré d'affaire par le docteur Amalric, une célébrité d'Albi. Au laser, par le laser. 3 ans de traitement au laser. Qui a bien réussi. Ça m'a sauvé la moitié de l'œil droit. J'ai plus l'œil gauche. Plus rien. J'ai la moitié de l'œil droit. Et après ça, me croyant bien tranquille, à la maison de retraite, c'était le rhumatisme, les arthroses. Et je suis à cette situation. Le rhumatisme et l'arthrose. Bon, c'est simple. Voilà le curriculum vitae. Autrement dit, cette affaire, vous l'avez très bien connue, quoi. Quelle affaire de... Le Rennes-Château, vous l'aviez suivi, comme vous avez dit tout à l'heure. Oh, très bien, depuis 40. Vous l'avez découvert en 40, quoi, en étant à qui, hein? Déjà connaissant un peu l'affaire par ma tante, Ah, qui était Sylvie où? qui était à Carcassonne. Ah, c'est elle qui vous a... avait entendu parler au causer de Sonnière. Et c'est là que vous êtes intéressé. De mon enseignant causé de Sonnière. Oui. C'est là que vous êtes vraiment intéressé à l'affaire. Ah oui, à partir de 40, ça va fond. Oui. Et vous avez écrit. Et j'ai écrit. J'ai écrit surtout sur les Templiers. Les Templiers. Oui, les Templiers. C'est que le hasard qui m'a fait trouver les Templiers. Oui. Je me suis trouvé face à face avec les Templiers, par surprise. Un coup du sort, très étrange. Et je me suis trouvé une vocation de Templier, pour écrire sur les Templiers. Ah bon? Oui, je le lis, oui. Bon, mais c'est bien. C'était pour vous situer quand même de savoir qui était l'abbé Mazière. Maintenant, les archives des mémoires à la Société d'Art et Sciences donnent pour chaque auteur une liste de ses ouvrages. J'y suis à je ne sais pas quelle page maintenant, enfin je suis là. J'ai écrit pas mal sur les Templiers. Votre prénom, c'est comment? Maurice René. Maurice. Deux prénoms pour ne pas confondre, parce qu'il y a beaucoup de Mazière. Maurice René Mazière. Ah, Maurice René Mazière. Maurice René Mazière. Et vous êtes né en quelle année? 1909. 18 février 1909. Comment on perd? Ah tiens, vous avez le même âge. Oui, oui. 18 février 1909. Mais lui en août 1909. Oui. Oui. Parce que j'ai le même âge. Oui. Oui, oui. Et on s'en avait dit ça, c'est ça l'âge. 77 ans, ça commence à marquer. Oui. Surtout quand on a les infirmités. La Belmont, c'est presque le même âge. Un an de moins. Mais alerte, des jambes d'acier et merveilleux.